Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, Siman Tafresh Tzadik Hei, Dîner Seudat Purim. ועל הנישים שבתפילה וברכת המזון צריך לסיים ועשית עמהם ניסים ונפלאות בלשון רבים ולא נס ופל. Vous savez, dans le langage de la tfila, alors on dit al anissim. Et aussi dans Birkat Hamazon, on dit al anissim. Et suite à cela, à la fin, il y en a qui disent Ve'asita imahem nes vafele. Il dit le Rav, il faut corriger, et il faut dire nissim veniflaot. C'est pas rien qu'un nes et un pélé. Tout la Mikra Megillah, celui qui comprend, toute la lecture de la Megillah, il voit il y a des nissé nissim. Comment c'est possible que Vashti n'est pas venu au Mishté qu'il a fait le Hachvérosh? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé que Vashti, elle vient avec la couronne sur la tête. C'est ça qu'il a demandé à Hachvérosh. Et Vashti, elle devait venir. Pour elle, il n'y a aucun problème de venir rien qu'avec la couronne. C'est là qu'il a compris. Rien qu'avec la couronne. Alors, en fin de compte, elle voulait venir. Mais Machlok dans la Gemara, ils disent, il y en a ils disent qu'elle, il a poussé une queue. Puisqu'il a poussé une queue, elle n'est pas venue. Et il y en a qui veulent dire qu'elle est devenue lépreuse. Elle avait la lèpre, et elle ne pouvait pas venir. Mais sinon, elle devait venir. Déjà, ça a commencé. Que Mordechai, lui, il n'est pas venu au Mishté. Pourquoi Mordechai n'est pas venu au Mishté? Parce qu'il faut savoir que même que ce Mishté-là, c'est cachère. Tout est cachère. Le vin est cachère, le manger il est cachère. Mais ce n'est pas la volonté de Kadosh Baruch Hu. Lui, Mordechai, il savait cela. Que ce n'est pas le ratson de Kadosh Baruch Hu. Ah, le Mishté qu'il a fait à Hachvérosh. Cachère. Tout cachère. Et puisque maintenant, Ne'enu meota Seuda, ils ont tenu profit de la Seuda qu'il a fait à Hachvérosh. Ils n'avaient pas le droit de faire cela. Alors l'Icho, parce qu'il y avait les Kélim du Beth Amikdash aussi, et etc. Mais là, tout en Israël, quand ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont dansé, tout cela. C'était rien que pas extérieur. Au fond d'eux, ils savaient que c'était pas correct. Alors Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur faire peur. C'est ça qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu. Aman Aracha, il est arrivé. Aman Aracha, il va exterminer Arsène Ishmael, les Juifs. Alors, tout ça, c'est pas extérieur pour faire montrer que Kadosh Baruch Hu, lui, il ne veut pas exterminer Am Israël. Et là, tout ça, c'est rien pour faire peur à Am Israël. Maintenant, combien de Nissim? Déjà, c'est le premier Nes qui commence. Quand maintenant Vashti n'est pas venu, et ils ont demandé à Hachvérosh de tuer Vashti. Comment c'est possible que tu laisses une femme pareille? Tu sais maintenant, si tu laisses maintenant une femme pareille, la reine, qu'est-ce qui va se passer? Tous les hommes, ils vont recevoir en plein figure. Quoi? Les femmes, ils vont se révolter. Si déjà la reine, ils vont se dire Kalvachomer. Si déjà la reine, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, et le roi, il ne peut rien faire, il n'a pas la possibilité de rien faire, il a la possibilité de rien faire, mais là, eh ben, les femmes, ils vont dire, alors mon mari, si toi tu vas faire maintenant ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et puis nous, on va prendre le pouvoir. C'est ça Haman qui l'a dit. Haman à Agagi, il a dit à Hachvérosh, qu'est-ce qu'ils vont faire les femmes? Soi-disant. Chez nous, il n'y a pas cela. Chez nous, chez les Juifs, il n'y a pas ça. Chacun, il a sa place. L'homme, il a sa place, la femme, elle a sa place. La femme, ça s'appelle Ateret Ba'ala, la couronne de son mari. Un homme qui n'a pas une couronne, c'est rien. Un roi qui n'a pas une couronne, c'est pas un roi. Il ne peut pas gouverner. Alors comment il peut être un roi? Un homme, il peut être un homme grâce à sa femme. Alors nous, il n'y a pas chez nous, chez les Juifs, une femme chez les Juifs, si maintenant une femme, elle a une possibilité, elle a des capacités, elle a tout pour construire son foyer.
tout le rôle de la maison, ça, entre les mains de la femme. Si la femme, elle ne sait pas qu'elle gérer sa maison, la maison, elle croule. Même que le bonhomme lui rentre à la maison, c'est bon, je suis là. Hein, qui c'est qui part? Soit disant que la femme, elle peut faire tout. Elle peut faire le beau temps ou Chaz Shalom, le mauvais temps. Une femme, il faut savoir qu'une femme, elle a la capacité de changer le stade de la maison. Ça dépend. Ça dépend si maintenant elle a Yirat Shamayim. Isha Yirat Hashem. Une femme qui a Yirat Hashem, hi titallal. Elle va monter grave. Alors c'est pour cela, il nous dit le Rav. Afanashim Hayavot Besoudat Purim. Ach Ishtu Rak Meat Mayaim. Les femmes, il faut savoir. Là, je vais vous dire cette halakha-là, mais cette halakha, c'est à gérer. Là, le Rav, il nous dit, même les femmes, ils sont Hayavot de Mishte Seudat Purim. C'est un peu les mots, donc du coup, Af, Anashim, Chayavot, mais Seudat Purim. Ils sont obligés de faire Seudat Purim. Ouais, Ah, mais par contre, ouais. Ils boivent un tout petit peu de vin. C'est quoi, c'est Yishtu? Oui, Ishtu. Rak. Rak Meat Mayim. Maintenant, le problème, il est, même un peu de vin. Il y en a des femmes, s'ils boivent un peu de vin comme ça, c'est comment ils commencent à rigoler, ils commencent à faire des bêtises. Il faut savoir, il y a une femme, selon la halakha, elle n'a pas le droit de boire du vin s'il n'y a pas son mari avec elle. Maintenant, regardez bien. S'il y a son mari avec elle, mais lui, il a bu, ça s'appelle que son mari, il est avec elle? Non. Pourquoi? Son mari, il n'est plus là. Il a pris le deuxième verre et il est parti. Sa tête, elle a fait wind. Okay? Et après, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, maintenant, elle n'a plus le droit de boire du vin. Même pas une goutte. Pourquoi? Son mari n'est pas là. Il faut faire très attention. C'est à partir de 2 verres, ça? Non, une femme, la Gemara, elle dit. Non, pour un homme. Pour un homme, Les 2 verres, c'est fini, c'est comme s'il n'était plus là. Non, ça dépend. Il y en a que après 2 verres, c'est rien du tout, ça leur fait rien. C'est un russe, quoi, t'es sûr? Non, il faut qu'un homme, il sait, il se connaît. Comment tu fais Shabbat? Tu fais le kidouche avec un révi'it ou rov révi'it, ça va? Alors tu prends encore un autre révi'it. C'est tout. Et encore, si un homme lui maintenant il dit, top, je vais accomplir la mitzvah, mieux, je veux bien faire, je veux prendre un 3e verre. Il faut que tu mets un chômeur à côté. Il faut que tu aies quelqu'un qui est à côté de toi, que lui qui te connaît et que toi tu te connais. Si tu vois que tu vas commencer à faire des bêtises, arrête-toi avant. Mange bien avant. Ne bois pas sans manger. Tout ça, c'est à gérer. Un homme, il veut faire la mitzvah, mais il peut perdre Chaz Shalom pour une mitzvah. Et soi-disant, il faut comprendre comment elle est sa mitzvah. Selon la halakha, je vais vous dire, un homme que lui, qui n'est pas plein dans la Torah, c'est presque peut-être assourd que lui qui boit du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a Nichnas Yain, il y a Tsa Sod. Un homme que le vin il est rentré, Gematria Sod, le Sod, le secret, il sort. Tout ce qui se passe dans ton ventre, si tu es tordu, ça sort tordu. Tout. Si tu es intègre avec le Kadosh Baruch Hu, alors ça sort, ça va sortir des paroles. Tu ne vas pas faire des bêtises. Qu'est-ce que tu vas parler? Tu vas parler de la Kadosh Baruch Hu, tu vas parler du Mashiach, tu vas parler de la délivrance de la Kadosh Baruch Hu, Tikkun Amidot. D'accord? Mais si maintenant, tu n'es pas là, tu es un homme qui bosse, un homme qui travaille, qui s'occupe de sa famille. Alors, fais la mitzvah, 1-2 verres, c'est tout. Il va dormir. Comme il dit le Rambam, va boire, va dormir. Non, si maintenant tu as un rôle très important dans la maison, autant que papa, tu dois prendre en considération que tu es responsable de ta femme et tes enfants. Tu regardes où ils sont tes enfants, où sont ta femme. C'est pas que c'est maintenant tes enfants, ils vont chacun, c'est la copine, le copain, et ils font n'importe quoi. Eh bien non, il faut éviter. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Après, Chaz Shalom, ils vont pleurer. J'ai vu moi. Ah, c'est difficile. Je comprends que c'est difficile. C'est une indication. Depuis que les enfants, ils sont petits,
de les éduquer. Chez nous, on fait la Séouda chez nous. On va y aller par exemple chez les amis, chez la famille, mais les enfants, ils sont avec nous. La femme, elle est avec nous. Ah, il y a des femmes, par exemple, il y en a des organisations. Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Les organisations, ils organisent quoi? Fête de Pourim, Michté de Pourim. De toute façon, le soir, il n'y a pas Michté de Pourim. Alors, ils font le soir. C'est à le mari à vérifier. Excuse-moi, mais attends, on bloque personne, on n'attache personne. Mais des fois, la femme, elle ne fait pas attention. Elle n'a pas bien entendu. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? De quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce michté-là que vous allez faire, les femmes? Alors, il parle avec sa femme gentiment. Et il dit, écoutez, si c'est correct, si c'est caché, pas caché. Et si c'est pas caché? C'est pas caché dans quel sens? Dans tout ce que ça peut être. Par exemple. Je ne sais pas. Je sais pas. Chacun. En gros, les hommes et les femmes sont mélangés. Il y a eu des cas de partout. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. À des endroits religieux. À des endroits très religieux même. Il y avait des séoudas de Pourim. Les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté. C'est bon. Mais quand il y a le 20 kilos au milieu, même qu'il y a une mehitza, eh ben il n'y a plus de mehitza. Il y a eu des cas. Il faut. Quand quelqu'un qui a une mitraillette dans la main et il le donne aux mains d'un enfant, il peut dire c'est bon, il n'y a rien du tout, rien il va se passer. Non, il y a la mitraillette, elle est dans la main de l'enfant. Il y a des dégâts. C'est Mishmor. Comme ça, le vin, c'est une mitraillette. Alors, un homme qui a les... Si maintenant lui veut être jeté, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Mishmor. On n'est pas maintenant là-bas. On n'est pas là-bas. On parle d'un homme qui a la tête sur les épaules, une femme qui a la tête sur les épaules. Madame et monsieur, Yom de Pourim, puisqu'il est très élevé, c'est presque équivalent comme Kippour. Non, c'est plus. Voilà, je sais. Je sais que c'est plus. Mais... Je me dis j'ai équivalent. Parce que pour Kippour, c'est une avoda. On peut arriver très vite et très haut. Mais Pourim, pour arriver très haut, il faut travailler. Faire attention de se préserver, de ne pas faire des bêtises. Et même que maintenant, ils font le michté, il faut que l'homme et la femme, ils ont une tête sur les épaules. Qui t'a dit qu'il faut que tu bois? Qui te dit que madame, que tu dois boire? C'est dangereux. Et si quelqu'un il remarque un petit truc que ça ne va pas selon la Torah Kdosha. Mais comment il peut le remarquer ça? Comment? Exemple, admettons, il y a un homme, il a sa femme et ses enfants. La femme lui dit écoute chérie, je vais aller, il y a un michté qui est organisé là-bas, je vais aller, j'ai des copines qui sont là-bas avec leurs enfants, et elle y va. Bon, en premier, comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on peut lui interdire? Non, tu restes là. Tu sais, on n'a pas dit qu'il faut interdire. Ah voilà. Mais c'est à gérer. Comment gérer? Il faut en premier que le mari parle gentiment avec la femme. Écoute, tu sais qu'un jour de Pourim, c'est un jour cachère, un jour énorme pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on veut bien faire maintenant le michté ailleurs. Mais il faut savoir une chose. Même qu'ils organisent des michtés, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ça veut dire quoi? Même à tel point, si c'est possible, une maison à une autre maison. Une maison, ça c'est le plus caché. Le plus caché. Les hommes dans une maison, les femmes dans une autre maison. Si maintenant c'est dans la même maison, les hommes ils sont en haut, les femmes ils sont en bas, excusez-moi, il n'y a pas de limite. Un homme il sort d'en haut, il descend en bas parce qu'il a bu, il n'y a pas de chômeur. S'il y a un chômeur c'est quelqu'un qui est là, qui est costaud, qu'un homme que lui qui commence à virer, il lui donne 2 tartes. Parce qu'il y a les femmes ils sont en bas. Et les femmes aussi ils boivent. La femme, soi-disant, la femme dit avec moi je ne fais pas pourrir, moi aussi je dois faire pourrir. Moi aussi je dois faire la mitzvah. Donc, et maintenant, si maintenant le mari, lui, il sait que sa femme, elle va se comporter comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne bois pas. Tu ne bois pas. Tu n'as pas le droit de boire. Chabat, tu vas pleurer après. Non, mais je vais faire la mitzvah. Mais qu'est-ce que tu veux? Va faire la mitzvah ou tu veux pleurer? Qu'est-ce que moi je vous dis comme ça? Je vous dis, rien que parce qu'il y a eu des cas après Pourim, que ça a... Chez Mishmor, c'était à la Rabbanout.
Moi, je ne raconte pas des histoires. Allez voir, qu'est-ce qui se passe après pour eux. Il y en a qui sont tombés de la fenêtre, ils sont morts. Rami Achari, il y en a un, il a ouvert la fenêtre. Au lieu d'ouvrir la fenêtre, c'était la porte. Au lieu d'ouvrir la porte, il a ouvert la fenêtre, il est tombé. Il y a un deuxième étage. Alors, il ne faut pas s'amuser avec le feu. Et on ne peut pas s'amuser à en dire on ne va pas se brûler. Le feu, ça se brûle. Ça, c'était entre parenthèses, je vous dis. Parce qu'un homme, chacham ena berosho, c'est mieux de devancer les choses, de se préparer. Si c'est cachère, comme il faut, pas que le manger chez cachère. Si l'esprit est cachère, les hommes ils sont dans une autre maison, les femmes ils sont dans une autre maison. Même s'ils sont dans la même maison, s'il y a des chomrim, que les chomrim ils sont compétents, c'est pas stable n'importe quoi, que les femmes ils boivent pas, l'homme il faut qu'il fasse attention à ses enfants. Où ils vont ces enfants? Vous savez, ici, il y en a des gens, comment ils se comportent. Toi, tu es en voiture, tu roules, tout d'un coup, un, il se jette dans la route. Il est sous, il se jette dans la route. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ce doit être là, il fait son travail. Il faut, depuis que ça, ils sont petits, les enfants, de se mettre en accord avec la femme, gentiment, posément. Ma chère femme, on peut gagner des grandes mitzvot. On peut être attaché avec le Kadosh Baruch Hu, mais de faire la volonté. Avec tous les mitzvot, c'est quoi? En li ela kirvat Hashem. J'ai pas seulement de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le mishté, maintenant Télébioni, le Mikra Megillah, tout cela, ça veut dire de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant, quand je vais faire maintenant le mishté, en fin de compte, ça va être, c'est pas le fait de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Fais tranquille ton mishté. Chez toi à la maison. Ah, c'est pas pourri. Passe-le tranquille, le pourri. C'est tout. C'est pour cela, Chacham, et n'a de Rocho. Le Chacham, lui, il a ses yeux sur sa tête. C'est-à-dire qu'il sait bien réfléchir, il sait de quoi il s'agit. Isha shechal lel dvilata bemotzai purim mutar lechol basar bepurim et tenaker etel ben shenea kodem filata. Une femme que maintenant elle doit y aller au migvé le motzai kippour après Purim. Alors elle peut manger la viande. En général, une femme qui doit y aller au migvé, elle n'a pas le droit de manger la viande, okay? De peur que s'il lui reste de la viande entre ses dents. Mais il dit le Rav, puisque c'est une mitzvah, elle peut manger de la viande. Est-ce que c'est une mitzvah de manger Purim, la Seouda, avec de la viande et avec du pain aussi, et du vin? Mais faire attention, okay, de prendre un cure-dent après madame et de nettoyer bien tes dents de morceaux de viande. נשבע להתענות בפורים, אין כוח במצוות פורים לדחות שבועה בשם שמיים, לצייר להתענות, אם לא מצא היתר לשבועתו, וערב חג מילתא יעשה הסעודה בלילה. Un homme que lui, il a juré qu'il fait ta'anit Purim. Puisqu'il a juré de faire ta'anit Purim, alors il ne peut pas maintenant, il a juré avec le nom de Kadosh Baruch Hu. Alors on ne peut pas maintenant repousser la chevoie avec la Seouda. C'est-à-dire que lui, il ne pourra pas faire la Seouda de Purim parce qu'il a juré. Qu'est-ce que c'est que oui conseillé? C'est conseillé que lui, qu'il fait Seouda de Purim la nuit. Parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, il peut toujours annuler son lot. Si il peut, on trouve un pétard. Des fois, avec le Rav, c'est un Rav qui est compétent. Le Rav, il connaît les halachot de Nedarim. C'est pas n'importe quel Rav qu'il peut faire à Tarat Nedarim. Tarat Nedarim, il faut que c'est un Rav que lui qui est compétent, qui connaît bien dans Ilchot Nedarim. Tov la asot seudat Purim yachad im chaverav uvnei beto beshachri. Il dit c'est bien et oui, c'est conseillé de faire seudat Purim le matin avec sa famille ou avec ses amis. Il faut savoir que d'après le Harizal, l'essentiel de la Seouda de Purim, c'est le matin, après le Mishté, après la Mikra Megillah.
on sort de la Mikra Megillah, on donne maintenant de l'Evionim et de Mishloach Manot, on rentre chez nous à la maison, on prend le vin, le repas, on mange, on se rend quitte de la Seuda, et d'après le Rambam, on va dormir. Ok? Une petite demi-heure. Ava Avel ala Av, ve'em, betor Yudbet Chodesh, yachol yishtatev b'msibat Seudat Purim, asher ne'erechet mechutz lebeto. Ve'im yesh sham kli negina, imana Avel miliot sham. Même qu'un homme qui lui, il est endeuillé par Ménad, son père ou sa mère. Alors, pendant les 12 mois, il peut y aller, mais si peu de Purim, Seudat Purim. Et il faut savoir que si elle se fait chez lui à la maison, mais si maintenant il y a l'orchestre ou il y a la musique, là, il n'a pas le droit de rester là-bas, et là, il doit sortir de l'endroit. Comment? C'est quoi Parce que lui, il est endeuillé de son père ou sa mère pendant les 12 mois. Seudat Purim, Shasa, Belel Purim. ויצא ידי חמתו כדי תביא ימי משתה בשמחה. ובכל מקום, גם בליל פורים ירבה סעודתו. C'est la Seuda de Purim, s'il a fait la nuit, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que c'est écrit Yemé Purim. Et Yemé Purim, c'est le jour. C'est sûr, d'après le Rama. Il dit, c'est bien aussi de manger le soir, faire une petite Seuda le soir, parce qu'il y a aussi, comme c'est écrit Yemé Mishte, Yemé Mishte, et le jour, et aussi il y en a qui disent que la nuit aussi. Alors c'est bien, c'est conseillé de manger aussi le soir, mais il faut savoir que le soir, on n'est pas rendu quitte. Hayav inish misumim boyad lo yadav benaor aman benaor Mordechai b'shtei yain k'dei shiye sameach mevusam mishtaker me'at v'yiradeh b'shechroto. Un homme, il est obligé de boire du vin Purim jusqu'à Ad-Deloyada, qui ne peut pas faire la différence entre Aour Aman et Baruch Mordechai. Tout cela, il y a des explications de quoi il s'agit. Aour Aman, Baruch Mordechai. Il y en a qui disent que quand tu bois du vin, on va te poser la question, dis Baruch Mordechai. Lui dit Baruch Aman. Ah, tu dis Baruch Aman, alors c'est bon, arrête. Tu ne bois plus. Okay? Comme ça, il y en a qui disent, c'est-à-dire qu'ils boivent un peu plus. Mais il y a beaucoup de poskim qui disent que non, c'est pas comme ça. Et là, tu bois un peu plus que tu as l'habitude que de boire. Okay? Quand maintenant c'est écrit, un homme, il doit être sous. Pas sous, c'est écrit bissoumé. Les bissoumé, ça veut dire de être parfumé. Quand c'est écrit d'être parfumé, Purim, pas qu'un homme il doit être ivre. La Torah elle-même, la Torah elle te dit qu'un sourd doit être ivre. Et aussi, d'être ivre et tu vas de prier, c'est un sourd. Et il n'y a pas une avéra plus grande que cela, de être ivre. Que ça peut, il dit le Rav Shigorem et les Gilouy Arayot et Shvichut Damim, ça peut emmener Hashem Ishmor, Gilouy Arayot, l'adultère. Ça peut emmener aussi Shvichut Damim, de tuer une personne. Le Shar Averot Zulatan, et beaucoup d'autres Averot. Hashem Ishmor, El Arak Shishte Meat Yoter Minimudo, bois un peu plus que l'habitude, c'est tout. Yainu Atchalat Shichut, que tu bois, que tu as une bonne tête. כל שכן מי שיודע בעצמו שאם משתכר ביין ומשקים ומשכרים וזה באיזה מצווה או יימנע מברכת המזון וכדומה. Si maintenant un homme lui sait s'il va boire un peu plus et ça va l'emmener que lui il va négliger des mitzvot ou il va pas faire birkat Amazon וכדומה או שהוא תלמיד חכם ou par exemple lui qu'il est תלמיד חכם. Et si maintenant lui va boire, ça va l'emmener à quoi? À être bisayon la Torah. Les gens ils vont dire, c'est ça le chacham, c'est ça que lui qui boit, comment il est arrivé à tel et tel Hashem Yishmor Tebosh. Lo yishte, il dit il n'aura pas besoin de boire. Et là, rien qu'un peu plus que tu as l'habitude, chez lo yavo les dishirut, que ça ne va pas t'emmener à être ivre. Aochel pat kisnin,
עוגות, ושאר פירות משבעת המינים, שיעור כזית ומעלה אינו מזכיר בברכת המזון מעין המאורה. כגון, ונודה לך... Oui. האוכל פת בכיסנין, עוגות. Kisni, כן, c'est quoi? c'est des gâteaux. ושאר פירות משבעת המינים. Vécha? ושאר פירות משבעת המינים, כשיעור כזית ומעלה. אינו מזכיר בברכת מעין שלוש, מעין המאורה. Eno, Maskir? כן, alors lui maintenant, on n'est pas maintenant dans un shiur de Ulpan. Qu'on explique. Alors il dit le Rav, Eno Maskir, il ne va pas mentionner dans la bracha de Me'en Shalosh. Qu'est-ce que c'est bracha Me'en Shalosh? Dans la bracha qu'on fait à la Mihyav à la Kakala. Il ne va pas mentionner là-bas à la Nissim, comme on fait dans Birkat Amazon. Dans Birkat Amazon, on dit à la Nissim? Oui, Ah oui, on dit à la Nissim. Comme par exemple ici, dans Al-Amihya, on va mentionner Venodé lecha ala Nissim, Shasita la avotenu be'imim ha'em bazeman hazeh, bimei Mordechai ve'Esther. On ne va pas mentionner cela. Shelo tiknu lomar me'en ma'ora kazeh, qu'ils n'ont pas institué le Chachamim. De dire ainsi, dans Birkat Me'en Shalosh, comme que Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été posek. Que seulement dans Birkat Amazon. Ok. Alors, là, ces halachot là, maintenant, je vais vite les passer. Ok. Imerir besoudat Purim ad lel tetvav. Ok. Af al pi chen yesh lo lomar al anisim birkat Amazon. Un homme que lui, qu'il a commencé la Seouda le 14, par exemple à 4 heures, et il a continué sa Seouda jusqu'à le soir, et déjà maintenant c'est le 15. Pour lui, c'est fini Purim. Est-ce que maintenant, il doit dire maintenant birkat Amazon à la Nissim, oui ou non? Il dit le Rav, oui. Tu dois mentionner à la Nissim, même que tu es le 15. Comme lui, il doit mentionner dans Birkat Amazon, dans la troisième Seouda, qu'il a continué jusqu'à la nuit. Tout cela, on parle quand lui, il n'a pas fait Tfilat Arvit. Mais si maintenant il a fait Tfilat Arvit à la fin de son repas, avant de Birkat Amazon, alors là, par exemple, Chachamim, l'assemblée, ils ont dit venez, on fait maintenant Tfilat Arvit avant que tout le monde ils vont partir. Ils sont au milieu de la Seouda et ils font Arvit et ils continuent la Seouda. Et maintenant, c'est déjà la nuit. Ils ne peuvent plus dire à la Nissim parce que c'est déjà le 15. Parce qu'ils ont fait déjà Arvit. Mi shishata yain bepurim enitbasem itrid yekaked velashir. Ou betor kedekar ezik el chavero. Un homme qui a bu du vin à Purim et il s'est parfumé et il a commencé à danser et chanter. Et tant que lui qui danse et il chante, il a dommagé son ami. Otinef et begadav. Il a sali ses habits. Il est hayav le shalem lokol machizik le chavero. Il est hayav de payer tout ce qu'il a dommagé son ami. Il n'y a pas de différence entre Purim et les autres jours. Il faut savoir, tu as dommagé, c'est la mitzvah. Mitzvah, c'est mitzvah, mais par contre, tu as dommagé, tu dois payer. Ok. Il nous dit le Rav, אף על פי שהעונן קודם שיקבור את מתו במינן אסור באכילת בשר ושתיית יין, בכל מקום בפורים העונן מותר בבשר ויין, שאין עשה לאבלות של יחיד, אוכל עשה דרבים דאורייתא, שמצוות שמחת בפורים מדברי קבלה היא, ודברי קבלה כדברי דאורייתא. Un homme que lui, il a quelqu'un qui dit qu'il est mort par minad, et lui, il doit l'enterrer, mais il n'a pas encore enterré.
il est pendant les 24 heures ou les 48 heures avant qu'on va l'enterrer. Et lui maintenant, et est-ce qu'il doit faire Purim? Il doit faire la Seouda. Asur b'achilat basar v'shtiyat yain. Ok? Lui, en général, c'est assourd de manger de la viande et assourd de boire du vin. Nikol Makom. Par contre, Purim, le Onan, avant qu'on l'a enterré le mort, lui, il peut boire du vin et de la viande. Parce que la Avelut, okay, elle ne va pas repousser la mitzvah des rabbins. La mitzvah des rabbins ici, c'est quoi? Chez les Mishté, Mishtar Manot, ils doivent faire la Simchat Purim comme d'habitude. Excusez-moi, puisque maintenant c'est d'Ivrei Kabbalah. D'Ivrei Kabbalah, c'est comme d'Ivrei Torah. כן. מצווה לשמח גם הקטנים בפורים במיני מתיקה ומעדנים. C'est mitzvah, Purim, de réjouir les petits avec des bonbons, des ma'adanim. Chazak u'baruch.